motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osambo temanga. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il a permis encore une fois que nous puissions être là pour partager ensemble la vérité de l'Évangile, pour transmettre à l'Église de Dieu ce que le Seigneur a laissé pour le salut de l'humanité. Nous avons commencé à développer un certain nombre de sujets et nous savons que notre grand thème, c'est le cœur de l'homme. Nous parlons du cœur parce que nous ne servons pas Dieu par notre tête, nous servons le Seigneur par notre cœur. Et nous savons aussi que le Seigneur lui-même a dit dans la parole que lui, il sonde les cœurs et les reins. Dieu ne voit pas l'apparence parce que l'apparence, c'est l'homme qui est attiré par l'apparence, par l'extérieur. Mais le Seigneur est attiré par le cœur. C'est ainsi que nous avons intitulé notre grand thème de cette émission « Parole de vie », le cœur de l'homme. Nous avons développé beaucoup de sujets. Nous avons parlé des dons spirituels et nous avons mis l'accent sur le parler en langue. On a fait l'étude de 1 Corinthiens chapitre 14, verset par verset, pour comprendre le contexte de l'enseignement qui est donné sur le parler en langue. Et nous avons compris beaucoup de choses, la manière dont les dons doivent fonctionner au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de développer un sujet important qui est au centre même de la vie chrétienne, l'amour. Pourquoi nous parlons de l'amour? Simplement parce que nous avons lu le livre de Corinthiens, que le Seigneur lui-même dit, Corinthiens chapitre 13, que Dieu lui-même dit, tu peux avoir des dons spirituels, tu peux parler en langue, tu peux parler la langue des anges, tu peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, tu peux avoir le don de prophétie, tu peux avoir le discernement des esprits, toutes ces choses. Tu peux faire des miracles comme tu veux. Et le Seigneur pose la question, si nous n'avons pas l'amour, à quoi nous servent tous ces dons auxquels nous sommes fiers? Donc vous voyez que l'amour est au centre de tout. Et nous avons conclu que sans amour, il est impossible d'exercer les dons spirituels qui peuvent être agréables au Seigneur. C'est ainsi que nous avons voulu voir par la parole la conception que le Seigneur a de l'amour, pas la conception de l'homme. Parce qu'au cours de cette émission, nous disons que Dieu lui-même a dit dans sa parole « Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées ». Il est impossible, bien-aimés, que nous puissions servir Dieu selon nos pensées, notre imagination, notre conception. C'est impossible. Et je vous l'ai dit aussi au cours de cette émission toujours que le Seigneur a tiré l'attention des apôtres pour ne pas enseigner autre chose que ce que lui l'a prescrit. Donc si nous sortons dans ce que le Seigneur a prescrit pour son Église, nous ne sommes plus dans sa volonté. Et nous devons comprendre l'amour. Et c'est sur ce sujet que nous sommes en train de développer pour que chaque chrétien puisse prendre conscience, est-ce que la manière dont nous servons Dieu est conforme à sa volonté? Bien-aimé, on peut être fier pour dire aux gens qu'on est chrétien. On peut être fier parce qu'on fait partie d'une église. On peut être fier. Mais la question, c'est ta vie à toi. Comment tu mènes ta vie spirituelle? Est-ce que ta vie spirituelle est conforme à ce que le Seigneur attend de toi selon les enseignements qu'il nous donne? N'oubliez pas que Jésus ne nous demande pas seulement d'écouter les enseignements. Il ne nous demande pas seulement d'écouter sa parole, bien-aimé. Il nous dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique. Cela sous-entend que tout ce que le Seigneur nous a prescrit comme enseignement n'est pas seulement une connaissance, mais c'est toute une vie auquel chaque chrétien que nous sommes, nous devons l'appliquer, manifester la parole par notre comportement, par notre conduite, par notre manière d'être, par notre manière de parler. Et j'aimerais que chaque chrétien puisse comprendre. La fierté n'est pas seulement de dire que Jésus est ton sauveur et Seigneur. Jésus lui-même a répondu à cette question dans le livre de Luc.
Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Donc pour Jésus, il est impossible que quelqu'un qui va à l'église, qui écoute les enseignements, qui dit aux gens que Jésus est son Seigneur, et que dans sa vie, il est incapable de vivre selon la parole qu'il écoute, la parole enseignée par des hommes de Dieu, établis par le Seigneur, de mener une vie conforme à la révélation de la parole. Jésus dit, cette personne ne peut jamais l'appeler Seigneur. Mais malheureusement, nous n'avons pas conscience de ce que Dieu attend de nous. Nous menons comme une vie chrétienne dans l'aveuglement. Bien-aimés, je le dis souvent, qu'au moment où nous vivons sur la terre, c'est une grâce. Parce que personne ne sait le nombre de jours qu'il lui reste à vivre. Et dans chaque famille, nous avons perdu des êtres chers. Mais un jour, je dis bien un jour, notre tour arrivera. Ce n'est pas la mort qui nous fait peur, mais la manière dont nous avons servi le Seigneur, la manière dont nous avons mené notre vie. Est-ce que cette grâce que Dieu nous donne d'être vivants étant chrétiens, nous vivons selon sa parole? Et pour vivre selon sa parole, Dieu nous parle de l'amour. Et nous avons dit, bien-aimés, que l'amour est le commencement de tout. Le salut que nous avons en Jésus-Christ est le fruit même de l'amour. Nous l'avons lu ici. C'est le fruit de l'amour. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé. Si Dieu n'avait pas aimé, Jésus-Christ ne devait pas venir pour donner sa vie en sacrifice pour nous. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez que même le salut est l'œuvre même de l'amour. Et c'est de cet amour que nous parlons. C'est de cet amour que nous voulons comprendre. Parce que nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous courons derrière des miracles, nous courons derrière la prospérité, nous courons derrière le bien-être de ce monde. On a comme l'impression qu'un chrétien qui roule voiture, qui a des belles maisons, est sauvé. Non, bien-aimé. Ça, c'est des accessoires. Parce que nous avons dans le monde les gens qui ne croient pas en Jésus, qui ont toutes ces choses. Ça ne fait pas de chrétiens. Il y a comme une confusion dans notre tête. Je suis persuadé et convaincu que Dieu peut faire que tu puisses posséder toutes ces choses. Mais ça ne garantit pas ton salut. Le salut de tout chrétien est garanti par la vie de la parole que nous manifestons dans notre comportement, dans notre manière d'être. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit que si nous sommes en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le constat fait, c'est que malgré que nous partons à l'église, nous restons toujours avec le vieux homme, les mêmes comportements. Même nos familles ont des difficultés à croire à notre Dieu à cause de notre comportement, à cause de la vie que nous menons. Parce qu'ils ne voient pas en nous la vie de la parole, les recommandations du Seigneur. En quoi sommes-nous des nouvelles créatures si nous continuons à vivre comme des païens? C'est des questions que nous devons nous poser pour que chaque chrétien prenne ses responsabilités en comprenant pourquoi nous partons à l'église. Et si nous posons la question, pourquoi tu vas à l'église? Qu'est-ce que tu vas chercher? Quelle est la réponse qui est au fond de ton cœur? Les motivations qui te poussent à l'église, est-ce que ce sont des motivations qui t'amènent à l'obéissance et à la mise en pratique de la parole telle que Dieu t'enseigne? Ou tu pars à l'église pour chercher le mariage, pour chercher la prospérité, pour chercher le bien-être, et sans chercher Jésus. Parfois, bien-aimé, la croyance est quelque chose qui doit venir du cœur. Si ton cœur fausse la manière dont Dieu veut que tu puisses être, tout ce que tu fais à l'extérieur est aussi faussé. Nous sommes en train de parler de l'amour. Pour que chaque chrétien que nous sommes, nous devons penser, est-ce que
dans mon cœur, j'ai l'amour. Les gens parlent du Saint-Esprit. Peut-être nous ne comprenons pas ce qu'est le Saint-Esprit. Nous pensons que si Dieu nous donne encore cette grâce de rester au cours de cette émission, nous allons parler de tous ces sujets jusqu'au Saint-Esprit pour que les gens comprennent ce qu'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prétendre avoir le Saint-Esprit et manquer l'amour. Parce que la Bible nous enseigne dans le livre de Romains que l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment pouvez-vous expliquer une personne qui réclame, qui confesse qu'il a le Saint-Esprit, mais dans sa vie quotidienne, on ne voit pas l'amour se manifester? Quel est le Saint-Esprit que tu as reçu? C'est des questions que nous devons nous poser, bien-aimés. Nous ne devons pas prendre notre vie chrétienne dans l'amusement. Les temps sont proches. Le Seigneur arrive. Et le monde est en train de partir vers la fin de son histoire. Écoutez les médias. Vous allez constater que partout dans le monde, ça ne va pas. Ce sont des signes du temps de la fin. Mais en regardant ces signes, que fais-tu de ta vie chrétienne? Et il faut rentrer en soi-même pour te poser la question si vraiment tu es dans la foi. Si vraiment tu es dans la foi. Je ne parle pas d'une foi auquel les gens interprètent comme imagination, comme pensée. La foi n'est pas une pensée. La foi n'est pas une imagination. La foi, c'est une vie. Mais une vie qui dépend de l'amour. Et nous allons le voir en lisant les Écritures. Et j'aimerais, bien aimé, que chacun de nous puisse penser, puisse voir ce que le Seigneur attend de nous. Malgré le nombre des années que nous avons fait dans le Seigneur, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui crée notre fierté. C'est la manière dont nous avons géré ces années à la lumière des Écritures. Quel est le témoignage que nous avons au sein de nos familles depuis qu'on a commencé à prier? Est-ce que nos amis sont convaincus que nous prions en esprit, en vérité? Est-ce que les membres de nos familles qui nous connaissent sont convaincus que nous prions en esprit et en vérité? Dans le quartier où nous vivons, quel est le témoignage que nous dégageons de nous-mêmes en tant que chrétiens? Vous comprenez avec moi, bien-aimés? C'est une question de vie. La vie chrétienne n'est pas l'enthousiasme. La vie chrétienne n'est pas d'aller pour faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. La vie chrétienne, c'est du sérieux. C'est un engagement. Ou quelqu'un, quand il décide d'aller à l'église, il doit savoir pourquoi il va à l'église, pourquoi il écoute les enseignements. Est-ce que mon cœur est prêt et disponible à mettre en pratique tout ce que j'écoute? C'est des questions que chacun doit se poser. Vous savez, le Seigneur Jésus disait dans la parole, quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Même le Seigneur Jésus pose cette question. Ça veut dire que la situation est grave. Est-ce que vraiment, en partant à l'église, nous partons pour mettre en pratique la parole de Dieu? Quand nous partons à l'église, nous partons pour quelle motivation? Pour que le Seigneur transforme notre vie? Pour que nous puissions manifester dans notre manière de vivre l'amour tel que Dieu nous enseigne dans sa parole? Nous avons lu beaucoup de passages ici pour montrer l'amour, ce que Dieu attend de nous. Nous qui sommes appelés à manifester des dons spirituels, à exercer le service pour la gloire du Seigneur. Mais Dieu veut que ceux qui le font puissent avoir au fond de leur cœur l'amour. Nous devons le faire sur base de l'amour, bien-aimé. Et nous avons lu un passage où le Seigneur dit que le premier commandement, c'est un pharisien, un docteur de la loi, qui a posé une belle question à Jésus, que parfois nous les chrétiens, nous ne posons pas. Il a dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui montre tous ses commandements. Il avait dit, il a obéi. Mais quand Dieu lui montre le commandement d'amour, de savoir aider son prochain, son cœur a manifesté le mécontentement. Et l'autre docteur de la loi a posé la question à Jésus pour dire, quel est le plus grand commandement de toute la loi?
Une belle question. Et Jésus a répondu d'une manière directe. Il dit, le plus grand commandement de toute la loi, il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Dieu précise, les détails sont tellement importants pour le Seigneur. Il y a une manière, Dieu veut que nous puissions l'aimer. Nous ne devons pas aimer Dieu comme nous voulons, mais nous devons l'aimer comme lui, il a enseigné dans sa parole. Il répond à ce docteur de la loi, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le Seigneur ajoute, c'est le premier et le plus grand commandement. Et la question que nous devons nous poser, nous qui prions, nous qui avons passé beaucoup des années dans le Seigneur, est-ce que nous avons déjà accompli ce premier commandement? Pour être fiers et dire aux gens que nous sommes chrétiens, est-ce que dans notre vie, dans notre cœur, nous avons déjà ce premier commandement? Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre âme? Est-ce que nous aimons Dieu de toutes nos pensées? La question que nous devons nous poser, est-ce que nous comprenons ce que Dieu nous demande? En disant que nous devons l'aimer de tout notre cœur, est-ce que nous comprenons ce que Dieu attend de nous? Et le Seigneur ajouta pour dire, c'est le premier, le plus grand commandement, et le second qui lui est semblable. Il dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Vous comprenez que j'ai développé ici pour dire que Dieu ne s'est pas arrêté en chemin, il n'a pas dit, il faut aimer ton prochain. Si Dieu était arrêté là, chacun devait chercher comment aimer son prochain. Mais Dieu précise que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Cela veut dire que tu dois d'abord t'examiner comment tu t'aimes toi-même. C'est de cet même amour que tu as de soi que Dieu veut que tu puisses donner à ton prochain. Si tu penses que dans ta vie, tu ne veux pas qu'on parle mal de toi, tu ne veux pas qu'on puisse te critiquer, ne le fais pas autant pour les autres. C'est la preuve que tu les aimes. Si dans ta vie, tu ne veux pas qu'on puisse te voler, tu ne veux pas qu'on puisse te mentir, ne le fais pas aussi pour les autres. Parce que l'amour que tu as de soi-même n'accepte pas que ces choses arrivent dans ta vie, mais fais autant pour que toi, tu ne sois pas l'acteur pour le faire aussi pour les autres. La question, est-ce que nous vivons de cette manière? Parce que Jésus ajoute que de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. De ces deux commandements. Parce qu'on a donné comme l'impression que jeûner beaucoup fait de toi un homme spirituel. Non. Celui qui jeûne, cela suppose que c'est celui qui a l'amour en lui. À quoi te sert le jeûne de 7 jours, d'une semaine, de 40 jours, si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour tel que Dieu le définit dans sa parole? Ça te sert à quoi? Le Seigneur était très clair dans sa parole. Tu peux avoir des dons, tu peux jeûner comme tu veux, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. C'est comme si nous voulons dicter à Dieu notre manière de le servir et lieu de se soumettre à la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. C'est quel genre de vie chrétienne nous menons? Quelle est la fierté? Vous comprenez pourquoi l'Église est faible? Vous comprenez pourquoi même les païens ne croient plus en Dieu? Parce que nous n'arrivons pas à mettre en pratique dans notre vie ce que le Seigneur nous demande. Nous avons créé notre propre manière de vivre sans discerner les Écritures. Est-ce que la manière dont je vis dans le Seigneur est conforme à ce que lui l'enseigne? Si je n'arrive pas, bien-aimé, à accomplir le premier commandement, qui est l'amour, le reste, ça servira à quoi? Ça servira à quoi?
C'est des questions que nous devons nous poser, bien-aimés. Parce qu'il ne faut pas que nous pensions que le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est un sacrifice pour que nous puissions vivre dans ce libertinage ou dans le désordre. Non, c'est une question de vie. Vous pensez que Dieu quitte le ciel et prend la forme humaine et meurt sur la croix nue, c'est pour s'amuser? C'est pour avoir des gens, des hommes et des femmes qui font des aventures? Que le Seigneur Jésus a sacrifié sa vie sur la croix? Vous pensez que c'est de l'amusement, ça? Comment nous ne pouvons pas prendre notre vie chrétienne au sérieux afin que tout ce qui est écrit puisse être manifeste tel que le Seigneur le dit, que nous sommes la lumière du monde? On n'est pas la lumière du monde en récitant les versets bibliques. On est la lumière du monde en manifestant la vie telle que les Écritures nous demandent, en mettant en pratique ce que Dieu nous demande, et surtout l'amour. C'est des choses, j'aimerais que nous puissions penser. Et nous sommes arrêtés sur le livre de 1 Jean chapitre 3 que nous allons lire, pour que vous compreniez le souci de Dieu. Quel genre de chrétiens le Seigneur cherche, lesquels qui peuvent adorer Dieu en esprit, en vérité. Ce n'est pas ceux qui viennent faire des aventures, mais c'est ceux qui sont conscients de leur manquement, qui luttent par la grâce du Seigneur à devenir ce que Dieu attend d'eux. C'est des personnes qui sont conscientes du sacrifice suprême de Jésus sur la croix, qui sont conscientes de la grâce que Dieu leur a faite au milieu de la famille. Plus de 4 millions de Congolais que Dieu t'a choisi pour que tu sois chrétien, mais tu ne viens pas chrétien pour décevoir Dieu. Par ta conduite, par ton comportement, non. C'est pour manifester sa gloire dans l'obéissance à sa parole. J'aimerais que nous puissions penser. Lisons le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 19, pour comprendre quelle est la pensée de Dieu, bien-aimé. Dieu a inspiré la parole pour que ça soit enseigné, pour que ça puisse nous corriger, pour que ça puisse nous convaincre, pour que nous sortons d'une vie qui n'est pas conforme à ce que lui il attend de nous. Il a inspiré la parole pour nous instruire, pour nous montrer ce que nous devons être, ce que nous devons faire et comment nous devons marcher et comment nous devons vivre. Afin que nous soyons propres et accomplis pour toute bonne œuvre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19, dans la version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Amen. Bien-aimés, vous avez compris la lecture. Cette inspiration, la parole ne vient pas d'un pasteur, ne vient pas d'un apôtre ou d'un prophète, d'un docteur, ça vient du Seigneur lui-même. Il a inspiré cette parole pour que nous puissions comprendre ses voies et ses pensées, pour que nous ne puissions pas être dans l'ignorance et comprendre ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Ou nous faisons semblant, ou nous ne voulons pas obéir, ou nous ignorons les choses de Dieu. Le Seigneur est clair dans sa parole.
Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est un grand changement. C'est une conversion. Une repentance réelle. Vous comprenez quand à l'école, quand on vous donne des tableaux pour les conversions, quelque chose peut partir de litres, passer en décagramme, ainsi de suite. Mais ici, Dieu nous montre le changement qui doit s'opérer dans notre vie. Par l'amour. Il faut qu'il y ait un changement. C'est impératif. Sinon le Seigneur ne devait pas parler de ça. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc on passe d'un état à un autre état. On quitte le point A vers le point B. Il y a un mouvement, il y a un changement. Mais si ces choses ne s'opèrent pas dans notre vie, la question, nous suivons qui? Nous servons qui? C'est une conscience, bien-aimé. J'aimerais interpeller notre conscience, nous tous, et moi qui prêche, et vous qui écoutez, nous sommes appelés tous à mettre en pratique ce que le Seigneur nous exige dans sa parole pour que nous soyons fiers de dire aux gens que nous sommes des chrétiens. Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Rappelez-vous, le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. À quoi sert de faire des sacrifices des jeunes? À quoi sert de faire des sacrifices des offrandes si dans mon cœur, je ne suis pas prêt à vivre selon l'amour que Dieu m'enseigne dans sa parole? Ça sert à quoi? Dieu dit, nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons nos frères. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Et le Seigneur continue, dit, celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Demeure dans la mort. Ce n'est pas un pasteur. J'aimerais que là où tu es, toi qui m'écoutes, réfléchis. Pendant combien d'années tu es dans le Seigneur? Tu ne peux pas dire que tu as la vie éternelle si dans ton cœur il n'y a pas l'amour pour les frères et les sœurs, même les membres de ta famille, les collègues du boulot, les gens du quartier auquel vous vivez. Si dans ton cœur il n'y a pas la manifestation de l'amour tel que Dieu attend de toi, tu es quel genre de chrétien? Ici, le Seigneur est en train de nous montrer ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas rouler voiture. La vie chrétienne n'est pas avoir de belles maisons. Non. C'est une vie. La vie qui doit manifester l'amour de Dieu dans notre cœur pour qu'à travers notre manière de vivre, que les gens voient le Seigneur. Rappelez-vous dans la ville de Bérée. Rappelez-vous dans cette ville des chrétiens qui sondaient les Écritures parce qu'ils ne voulaient pas aller au-delà de ce que le Seigneur a dit. Nous voulons des révélations parfois compliquées, mais nous ne voulons pas la parole qui transforme nos vies, qui nous amène à l'image même de Christ par notre conduite. Dans cette ville où les disciples de Jésus étaient là, Jésus n'était pas avec eux. Mais comment les habitants de la ville ont su que ceux-ci sont des chrétiens? Ils ne l'ont pas confessé. C'est par leur manière de vivre que les gens ont vu dans leur comportement la vie du Seigneur Jésus qui a marché à Jérusalem. Ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens. C'est sorti des païens. Et Dieu nous dit, pour passer de la mort à la vie, nous devons aimer nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, les gens que nous vivons ensemble dans le quartier. Nous devons aimer nos collègues du boulot.
quelle que soit leur attitude, quel que soit leur comportement. Parce que Dieu nous a aimés ainsi. La Bible dit, quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort sur la croix pour nous. Un amour inconditionnel que nous n'arrivons pas à donner aux autres. Nous qui prions et nous disons aux gens que nous sommes chrétiens. Écoutez, bien-aimés, quel genre de chrétiens sommes-nous? Jésus nous dit cela dans sa parole, que celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Vous comprenez que quand Jésus lui-même donnait l'enseignement concernant la prière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, qui pensent qu'en priant beaucoup, ils deviennent des spirituels. Non, le Seigneur lui sonde les cœurs, il dit, quand tu veux prier et que tu constates que dans ton cœur, tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse ta prière, laisse ton offrande. Va d'abord réparer. Parce que Dieu ne veut pas voir dans notre cœur des choses qui sont pas conformes à sa volonté. Et ça, ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est Jésus. C'est-à-dire que si nous n'avons pas l'amour tel que Dieu le veut, nous sommes nous-mêmes un obstacle pour notre vie spirituelle. Nous sommes nous-mêmes un obstacle. Parce que nous pouvons prier avec des belles mots. Dire, Seigneur, tu es merveilleux. On impressionne ceux qui nous écoutent, mais on n'impressionne pas Dieu. Parce que Dieu ne voit pas tes belles mots qui sortent de ta bouche, mais Dieu voit ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Est-ce que tu sais aimer les autres tel que le Seigneur te le demande? Sinon, Dieu ne devait pas nous exiger qu'au moment où tu fais ta prière, au moment où tu veux faire ton offrande, et que tu te souviens dans ton cœur que tu as quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre toi. Dieu ne refuse pas que tu fasses ta prière, mais il te demande, laisse d'abord ces moments de prière, va d'abord te réconcilier. Et reviens et donne ton offrande de prière. Ou ce que tu veux faire pour le Seigneur. C'est une exigence du Seigneur. Pourquoi nous n'arrivons pas à mettre ces choses en pratique? Pourquoi? Et le Seigneur continue dans sa parole, il ne s'arrête pas là. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. La manifestation de l'amour, nous l'avons connu par le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est même l'expression de l'amour pur, inconditionnel de Dieu à notre égard. Il nous a montré le modèle de l'amour. Il est prêt à sacrifier sa vie sur la croix pour nous. C'est ce que la parole nous dit. Lui-même, il nous a montré l'exemple de ce qu'est l'amour. Et la Bible dit, nous devons nous aussi donner nos vies pour nos frères. Je peux voir mon frère qui est dans le péché, ou ma soeur dans le péché, ou mes parents qui ne se comportent pas bien. Je n'ai pas le temps de les critiquer, de les calomnier. C'est la preuve que dans mon cœur, il n'y a pas l'amour. Mais pour que je donne ma vie pour eux, je dois commencer à prier pour eux, demander au Seigneur de les aider. Parce que si Dieu ne m'avait pas aidé, si le Seigneur n'avait pas fait de moi ce que je suis, peut-être je serais pire qu'eux. Nous n'avons pas à avoir de la haine pour ceux qui se comportent mal. Parce que si Dieu avait de la haine pour ceux qui se comportaient mal, peut-être nous ne devons pas être chrétiens aujourd'hui. Nous sommes chrétiens par sa grâce. Il est mort sur la croix par amour pour nos péchés. Quand nous étions encore des pécheurs, quand on ne l'avait pas encore connu, le Seigneur a payé sa vie. Et ça, c'est l'expression d'un amour pur. Et le Seigneur veut que nous puissions le faire aussi pour les autres. Donner notre vie pour les autres, c'est prendre aussi du temps pour prier pour la personne que tu vois qu'il est mauvais, pour prier pour des gens que tu trouves que les cœurs sont incrédules, en faisant confiance au Seigneur qui est capable de transformer les cœurs parce qu'il a fait pour toi. Ce n'est pas ce que nous faisons. Quand quelqu'un commet, même les collègues du travail, tes parents à la maison, tes amis dans le quartier, et surtout des frères et sœurs dans l'église, ça devient l'objet des calomnies, des critiques. Quelle
quel genre de chrétiens sommes-nous? Si nous n'arrivons pas à aimer, à donner notre vie pour nos frères, pour nos sœurs, pour notre prochain, si on n'arrive pas à le faire, à prendre des moments parfois de jeûne pour prier pour un frère, pour une sœur que tu sais qui ne se comporte pas bien, pour que Dieu lui donne la vie. Oui, le Seigneur l'a dit dans la parole. Quand tu vois ton frère dans le péché, ne le critique pas, prie pour lui, pour que Dieu lui redonne la vie. Et ce n'est pas ce que nous faisons. Nous détruisons même le peu d'amour que Dieu veut mettre au milieu de nous à l'église. C'est ainsi que nous avons des églises où il y a des clans, où il y a des partis pris, il y a des groupements de gens. On se ressemble même comme pire que les païens. On fait comme des groupes de musique. On n'a pas le temps de nous soutenir les uns les autres dans nos faiblesses parce qu'il n'y a pas l'amour. On n'a que le temps de nous critiquer, de nous calomnier, de parler mal les uns les autres. On n'est que l'Église. Et tant que Jésus, malgré nos péchés, malgré ce que nous sommes, il a payé de sa vie pour faire de nous ses enfants. Un amour inconditionnel que Dieu nous demande par sa parole, bien-aimés. Par sa parole. Et le Seigneur dit dans sa parole que celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Mais oui, comment quelqu'un qui demeure dans la mort peut louer Dieu? Comment quelqu'un qui demeure dans la mort peut adorer le Seigneur? Quand on parle ici de demeurer dans la mort, ne voyez pas seulement la mort physique. Quelqu'un qui vit dans les calomnies, quelqu'un qui vit dans des critiques, quelqu'un qui vit dans la haine, mais il demeure dans la mort. Parce que l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est ainsi que le verset qui suit nous dit que nous avons connu l'amour du Seigneur, de ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons aussi donner nos vies pour nos frères et nos sœurs. Bien-aimés, je veux que nous puissions réfléchir sur ça, pour que chacun de nous examine sa vie spirituelle. Ne sois pas fier parce que Dieu t'a donné des voitures. Ne sois pas fier parce que tu es marié. Ne sois pas fier parce que tu possèdes beaucoup d'argent. Ne sois pas fier parce que tu as des parcelles, tu vis dans une villa. Non, ce n'est pas ça qui doit faire ta fierté. Parce que tu n'es pas le seul à vivre dans une villa, tu n'es pas le seul à rouler dans des voitures. Même les occultistes ont des véhicules, ont des maisons. Ce n'est pas une fierté. Même ceux qui ne prient pas en ont. Sois fier quand ta vie dégage le parfum de l'amour de Dieu. Sois fier de cela. C'est ainsi que je veux que tu examines ta vie pour comprendre quel genre de vie chrétienne que tu mènes. Que mon Dieu nous aide. Que mon Dieu t'aide. Pour que notre vie chrétienne ne soit pas une vie dans les aventures, mais une vie réelle qui témoigne la valeur de la parole telle que Dieu l'a laissée dans son Église. Que le Saint-Esprit continue à parler au fond de ton cœur. Dieu ne t'a pas appelé pour rouler des voitures, mais Dieu t'a appelé pour que ta vie transformée puisse impacter la vie des autres. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo